Quelqu'un dit avec moi, la foi sans frontières. La foi sans frontières. Un discours universel. J'ai un message universel. Je suis, vous savez, Jésus est une pharmacie ambulante. Jésus est un hôpital ambulant. Jésus... Alors, je voulais nous parler de la foi sans frontières. Quelqu'un dit avec moi, la foi sans frontières. La foi sans frontières. Vous savez, nous sommes rendus à l'époque du sans-frontiérisme. Vous avez les médecins sans frontières. Amen. Vous avez Reporters sans frontières. Vous avez... Vous connaissez les noms, n'est-ce pas? Reporters sans frontières, avocats sans frontières, médecins sans frontières, tout est comment? Sans frontières. Mais on peut se poser la question de savoir, est-ce que vraiment tout ça est sans frontières? Mais je voudrais vous parler de quelque chose qui est réellement sans frontières. Yes. Amen. Oh yes. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous savez, depuis l'effondrement de l'Empire soviétique, l'on avait pensé que, en réalité, le monde allait être dirigé non seulement par une seule puissance, mais par une seule idéologie. Et c'est pour ça qu'on a parlé de mondialisation. Quelqu'un dit Amen. Donc ce matin, je vais dire un mot sur la mondialisation spirituelle. Et non sur la mondialisation économique. Alléluia. Si vous savez, la mondialisation économique, c'est nourrir des faibles, des pauvres, pour se reproduire. Quelqu'un dit Amen. Mais la mondialisation spirituelle, enfin, rencontre tout le monde, aide tout le monde, relève tout le monde, secoue tout le monde. Amen. C'est justement ce que Jésus est venu faire sur terre. Alors, je voudrais que vous veniez avec moi. D'abord, on va lire un passage pour essayer de mettre des balises. Vous savez, je me suis toujours posé la question, comme serviteur de Dieu, dans l'expérience que j'ai avec le Seigneur, comment se fait-il que chaque fois, quand les gens viennent nous voir, Dieu nous aide à leur venir en aide aussi. Nous prions pour des gens qui sont malades, qui sont guéris. Nous prions pour des gens qui sont en difficulté, Dieu rencontre leurs besoins. Nous prions pour des gens qui ont des situations compliquées, Dieu intervient. Mais à un moment donné, pourquoi les gens n'arrivent-ils pas vraiment à s'accrocher? Tous les pasteurs se posent cette question. Tous les pasteurs. Parce que, je vous dis ici, si toutes les personnes qui ont été bénies ici, là, par Dieu, restaient, il n'y aurait pas de place dans tout cet immeuble, tout niveau confondu. Et c'est là que Dieu m'a révélé le message que je m'apprête à nous délivrer. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc venez avec moi, on va d'abord voir c'est même quoi la mission du Seigneur pour pouvoir comprendre que cela est tout à fait normal. Dès ton voisin, cela est tout à fait normal. Venez avec moi dans Luc 4, du verset 16 au verset 17. Luc 4, verset 16, verset 17. Il se rendit à Nazareth, où ils avaient élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, Il trouva l'endroit où il était écrit. Il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer une bonne nouvelle
guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Vous savez, quand vous avez une mission, tu peux t'asseoir, Sœur Louise. Quand vous avez une mission, vous avez la feuille de route de la mission. Donc quand votre patron vous envoie en mission, vous devez avoir une feuille de route. Vous savez c'est quoi le but de la mission. Vous devez savoir c'est quoi les points essentiels de la mission. Vous devez savoir ce que vous devez faire pour la mission. Alors vous savez ici, Jésus s'apprête à commencer son ministère. Donc le Fils de Dieu, il est venu sur terre pour une mission, pour un ministère précis. Et là, il s'apprête à le commencer. Mais il ne peut pas commencer son ministère sans toutefois dire aux gens exactement ce qu'il doit faire. Et c'est pour cela qu'il va d'abord prendre soin d'énumérer les différentes tâches qui doivent jalonner son ministère ou sa mission. Il va donc dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Comprenez ça. Amen. Amen. Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Est-ce qu'il dit pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres de Jérusalem? Hein? Aux pauvres de Judée? Aux pauvres de Montréal? Qu'est-ce qu'il dit? Aux pauvres. Quelqu'un dit aux pauvres. Aux pauvres. Et il continue en disant, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce qu'il a dit, il m'a envoyé pour guérir vraiment les populations de Toronto qui ont les cœurs brisés? Pour guérir, je ne sais pas, les chrétiens qui ont le cœur brisé. Et c'est ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est un seul. Sans frontières. Quelqu'un dit Amen. Amen. La bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle sans frontières. C'est une bonne nouvelle qui ne connaît pas de race, frontières raciales, frontières ethniques, frontières géographiques. Une bonne nouvelle aux pauvres. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour tous. Pour tous. Vous savez, aujourd'hui, pour les intellectuels, vous savez, lorsque les puissants de ce monde veulent déjà s'accaparer d'un bien quelconque, de quelque chose de bien, c'est-à-dire le prendre pour elles-mêmes, les grandes puissances du monde, ils décrètent, font un décret, ils disent que la chose en question devient un bien public mondial. Vous avez compris ça? On va vous dire la forêt de l'Amazonie est un bien public mondial. On va vous dire la forêt équatoriale est un bien public mondial. Certains fleuves, certains grands fleuves, on va vous dire c'est un bien public comment? Mondial. Mais laissez-moi vous dire que l'évangile est un bien public mondial. L'évangile est un bien public comment? Mondial. Pas de frontières, pas de limites. Parce que quand je parle de la foi n'a pas de couleur. Quelqu'un dit Amen. La foi n'a pas de couleur. Ou vous avez la foi, ou vous ne l'avez pas. Mais si vous avez la foi, quel que soit ce que vous êtes. Et vous allez rencontrer la puissance de Dieu. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, pour proclamer aux captifs la délivrance. Qui sont les captifs? C'est tous ceux qui sont sous l'emprise des forces qu'ils ne maîtrisent pas. Ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, ça peut être le sexe, ça peut être l'argent, ça peut être... Bref, mettez-y tout ce
ce que vous voulez. Il s'agit là des mondes. Donc l'évangile vise, si vous voulez, tout le monde entier. Tout l'univers, sans frontières. Amen. Il dit, pour également proclamer, pour envoyer aux aveugles le recouvrement de la vue aussi. C'est-à-dire, ceux qui sont aveugles, donc ceux qui ne connaissent pas encore la vérité, ceux qui n'ont pas encore été aux prises avec vraiment la lumière, Jésus est venu pour que ces personnes puissent évidemment voir la lumière du salut, la lumière de Dieu. Il dit pour renvoyer libre les opprimés. Renvoyer libre les opprimés. Vous savez ce que c'est que l'oppression? Nous sommes aussi sous l'oppression de beaucoup de choses. Soit des mauvais esprits, soit des traditions, soit des philosophies du monde, soit beaucoup de choses qui nous tiennent assujettis et qui nous oppriment. Et pour également annoncer une année de grâce. Amen. Pour annoncer quoi? Une année de grâce, une année de libération. Amen. Amen. Une année qui consacre vraiment le salut universel. Le salut comment? Universel. Alors, après avoir tracé vraiment ce chemin-ci, vous allez comprendre que ce que beaucoup font dans l'Église, dans le christianisme en général, passe la plupart du temps à côté de la feuille de route de Jésus. Vous savez que beaucoup de chrétiens pensent que Jésus est venu seulement pour les chrétiens. Quelqu'un dit Amen. Jésus n'est pas venu. D'ailleurs, ce sont ceux qui se convertissent en Jésus qui deviennent quoi? Chrétiens. Et est-ce que vous êtes avec moi? Ça veut dire que ces gens-là n'étaient pas chrétiens avant de le devenir. Amen. Amen. Écoutez comment je plante mon décor. C'est-à-dire, d'ailleurs la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc avant, il n'était pas enfant de Dieu. Quand on dit devenir, c'est un processus. C'est un processus qui va d'une étape à une autre. Donc c'est un processus qui va d'un point à un autre. Tu deviendras ceci. C'est différent de dire tu es ceci. La Bible ne dit pas à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Non, c'est le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, c'est très important de le connaître, de le savoir. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Quand vous lisez les Saintes Écritures, vous allez vous rendre compte que peu sont des gens ou des endroits où Jésus a manifesté sa puissance dans la vie de ceux qui étaient déjà sauvés. La puissance de guérison. Je vais vous surprendre là. Si on peut compter par exemple Lazare, qui était l'ami de Jésus, on suppose que il était un adepte de la doctrine de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Bon, on peut aussi supposer, quand il est allé guérir la belle-mère de Simon-Pierre, on sous-entend que certainement elle avait déjà écouté la parole de Dieu. Mais la plupart des miracles que Jésus a opérés, c'était dans la vie des non-croyants. Quelqu'un dit Amen. Parce que dès lors que tu deviens chrétien, les miracles pour toi, ça devient normal. Ça devient tout à fait normal. Donc tu rentres dans un processus de miracles, des miracles, des miracles. Mais pour commencer, vous êtes d'abord un croyant, un incrédule, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Et maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous, c'est qu'au lieu d'annoncer ce message universel, sans frontières, la foi sans frontières aux gens, nous faisons du prosélytisme pour tirer les gens dans notre religion. Montrez-moi un seul
conditions aux gens en disant, pour que tu sois guéri, rassure-moi que tu me suivras après. Venez avec moi, nous allons lire un passage. Venez avec moi. Ça, je vous donne un message révolutionnaire. Ça va éviter beaucoup de désordre. Ça va éviter beaucoup d'amalgame. Venez avec moi, vous y êtes. Verset 1. Néri, verset 1. On va s'arrêter quelque part. Je dirais. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Dans une autre version. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse. Tandis qu'il est jour. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. Les œuvres de celui qui m'a envoyé, c'est quoi? C'est d'ouvrir les yeux des aveugles. Ce n'est pas d'abord pour faire campagne pour mon parti. Non! C'est pas pour faire campagne pour mon parti. C'est pas pour faire campagne pour mon équipe. Parce que j'ai un discours universel. J'ai un message universel. Je suis, vous savez, Jésus est une pharmacie ambulante. Jésus est un hôpital ambulant. Jésus est un docteur ambulant. Le message de Jésus touche tout le monde. Que vous soyez blanc, que vous soyez métis, que vous soyez noir, que vous soyez rouge, que vous soyez inuit, que vous soyez, je ne sais pas, autochtone. Le message de Jésus est à nous tous. Acclamons le Seigneur. Pour faire les œuvres de mon Père. C'est pour cela que je suis là. Et non pour te dire, si je t'ouvre les yeux, rassure-moi d'abord. Qu'après, tu vas me suivre. Vous allez voir cette histoire-là, ça va vraiment nous faire rire. Allons-y. La nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde. Pendant que je suis dans le monde. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Non, c'est pas pendant que je suis à Jérusalem. Je suis la lumière de Jérusalem. En Judée, en Samarie, en Galilée. Non. Pendant que je suis dans le monde, ma lumière doit éclairer tout le monde entier. Allons-y. Après avoir dit cela, il cracha à terre, et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue, sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il y alla, se lava, et s'en retourna voyant clair. C'est tout ce que Jésus voulait, c'est de lui ouvrir quoi? Les yeux. Écoutez donc maintenant. On est à 38. Allons-y jusqu'à 12. Ses voisins et ceux qui auparavant... Écoutez donc maintenant. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu. Comme un mendiant disait. N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient. C'est lui. D'autres disaient. Non. Mais il lui ressemble. Et lui-même disait. C'est moi. Il lui dit donc. Comment tes yeux Comment tes yeux ont-ils été ouverts? Comment tes yeux ont-ils été ouverts? Écoutez ce qu'il va leur dire. Il répondit. L'homme qu'on appelle Jésus. A fait de la boue. A oint mes yeux. Et m'a dit. Va au réservoir de Siloé. Et lave-toi. J'y suis allé. Je me suis lavé. Et j'ai recouvré la vie. Aussi simple que ça. Il n'a pas ajouté autre chose. Il a appliqué la boue sur mes yeux. Il m'a dit, va te laver les yeux au réservoir de Siloé. Et puis maintenant, je l'ai fait. Et je vois clair. Il n'y a pas autre chose. Aucune autre condition. Vas-y. Il lui dit. Où est cet homme? Il répondit. Je ne sais pas. Vous comprenez ça? Non.
autorité. Frères et sœurs, n'est-ce pas, c'est ce que nous avons l'habitude de faire dans nos églises. Oh, je suis le docteur tel, je suis le prophète tel, je suis telle ou telle chose. Si je fais des grimaces sur toi, tu seras béni. Si je jette ma veste sur toi, tu seras délivré. Et c'est généralement ce qui arrive. Donne d'abord ta vie à Jésus. L'homme de Dieu demande de donner ta vie à Jésus avant de prier pour toi. Pauvres que nous sommes, vous avez quelqu'un qui est fatigué, que la maladie a déjà torturé, rongé, qui parle à peine, des fois pas, mais on lui dit, il faut d'abord donner la vie à Jésus. Confesse. Une confession même qui est faite dans ces conditions-là. Vous pensez qu'elle est sincère? Non. Est-ce qu'elle est sincère? Non. Ah frère, je me souviens de moi-même. Quand j'étais malade, j'étais mourant. On m'a amené à l'église, j'étais couché sur une natte. Et là, moi je suis allé à l'église pour guérir. Dès ma maladie. Quelqu'un dit amen. C'était pas pour changer de religion. Si quelqu'un me disait, on t'amène là, et la condition c'est que si tu acceptes de renoncer à ta religion, on va prier pour toi pour que tu puisses guérir. Puisque moi je savais que tout ce qui n'est pas de la religion de mes pères est secte. Et par conséquent pernicieux. Donc ça conduit à l'enfer. En enfer. Et moi, j'aurais pu dire que bon, mieux vaut d'aller au ciel. Alléluia, avec ma maladie, que d'aller en enfer avec la guérison. Quelqu'un dit amen. Et moi, je suis parti. Quelqu'un dit amen, moi, le pasteur est parti. Je ne suis pas encore pasteur. D'ailleurs, moi, je me préparais à faire des études de philosophie complètement opposées à la chose de Dieu. Quelqu'un dit amen. C'était ce que le pasteur avait prié sur moi. Il avait posé ses deux doigts sur mon visage. Il a dit, tout ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Je ne m'étais pas levé sur le champ. Mais 3 jours après, j'étais totalement guéri parce que j'avais des palpitations cardiaques chroniques. C'est après la guérison que je me suis retrouvé pour dire, waouh. Ces gens-ci font ça par la puissance de Dieu ou par une autre puissance. Il faut donc que j'aille. Il faut que moi-même j'essaie de voir ce qui se passe. Alléluia. Donc le miracle a été opéré. Après, je suis retourné. Mais nous voulons d'abord attirer les gens avant le miracle. Ce n'est pas possible. Parce que pour que quelqu'un puisse accepter de vous suivre, vous devez provoquer dans sa vie des choses qu'il n'a jamais vues par le passé. Des choses qui provoquent une rupture entre la routine et ce à quoi tu fais face présentement. En ce temps-là, tu vas dire, mais je n'ai jamais vu de telles choses. Et tu vas te mettre, par curiosité, tu vas chercher à savoir exactement ce qui se passe. Voyez ceci. Continuons. Alors maintenant, on va lire. Nous restons sur le même passage. Lisons du verset 35, verset 38. Vous allez voir quelque chose. Allons-y. Jésus a appris qu'il l'avait chassé. Parce que les gens là avaient chassé cet aveugle qui venait de recouvrer la vue. Il l'avait chassé même de la contrée du village. Vas-y. Et l'ayant rencontré, Jésus a appris qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Crois-tu au Fils de Dieu? Écoutez maintenant, à quel moment Jésus va lui demander s'il croit au Fils de Dieu? Après la guérison. Mais nous faisons le contraire. Amen. Amen. Nous devons changer, frères et sœurs,
notre façon d'annoncer l'évangile. Quelqu'un dit Amen. Amen. Jésus, écoutez comment il répond. Il répondit. Et qui est-il, Seigneur? Et qui est-il, Seigneur? Est-ce que tu crois? N'est-ce pas? Au Fils de Dieu. Et il dit, et qui est-il? Donc il ne savait même pas. Mais il avait été comment? Guéri. Parce que Jésus est toujours là, en train d'accomplir les choses qui étaient consignées dans sa feuille de route. Pasteur, homme de Dieu, évangéliste, chrétien, nous avons pour feuille de route faire du bien au monde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sans distinction de race, sans distinction d'appartenance socio-économique, sans distinction d'origine ethnique ou géographique. C'est ça la mission. Donc il ne connaissait même pas Jésus. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Il va dire, bon, qui est-il et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Et qu'est-ce que Jésus va dire? Tu l'as vu? Lui dit Jésus. Lui dit Jésus. Et celui qui te parle. Et celui qui te parle. C'est lui. C'est lui. Amen. Quelqu'un qui l'a guéri. Quelqu'un qui lui a fait du bien. Écoutez-moi ça. C'était un monsieur de plus de 40 ans. Il était né comment? Aveugle. Il était né aveugle. Il n'avait jamais vu la lumière du soleil. Alléluia. Il n'avait jamais vu la lumière du soleil. Quelqu'un le guérit, mais il ne connaît pas la personne. La personne ne décline pas son identité. La personne ne lui parle pas de qui il est. Ou de qui elle est. Mais Jésus savait qu'il devait avoir un moment opportun. Un moment propice. Pour l'amener à lui. Alléluia. Et là, donc, qu'est-ce qui va se passer? Et il dit, je crois, Seigneur. Je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Et il se prosterna devant lui. Comment ne pouvait-il pas croire, frère? Après avoir expérimenté un tel miracle, il va croire et il sera béni. Se prosterner devant Jésus, ça veut dire effectivement s'attacher à Jésus. Et c'est comme ça que les apôtres faisaient. Et même Jésus, vous vous souvenez quand il a guéri Bartimée, il nous dit qu'il avait ouvert les yeux de Bartimée, et après Bartimée l'a suivi sur le chemin. Il l'a d'abord guéri avant de le suivre sur le chemin. Venez avec moi dans Éphésiens 4, du verset 4 au verset 6. Il y a un seul corps et un seul esprit. Écoutez-moi très bien. Il y a un seul corps. Et un seul esprit. Et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. Par votre vocation. Par votre vocation. Écoutez. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Cette foi. Un seul baptême. Un seul baptême. Donc, on va d'abord s'arrêter là. Il y a un seul Seigneur. Et ce que je vais voir avec nous, c'est qu'il y a une seule foi. Quelqu'un dit avec moi une seule foi. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une foi pour les immigrants, une foi pour les autochtones, une foi pour les Européens, une foi pour les Américains, une foi pour les petits, une foi pour les grands, une foi pour les blancs, une foi pour les noirs. Non, il y a une seule foi. Quelqu'un dit avec moi, il y a une seule foi. Donc, c'est une foi qui ne change pas. Ou vous l'avez, ou vous ne l'avez pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous l'avez, cette foi-là va vous amener à d'autres dimensions, ou dans d'autres dimensions, ou dans d'autres horizons. Quand vous avez la foi pour guérir, n'est-ce pas? Cette même foi que vous avez eue pour guérir peut s'être transformée en une foi pour le salut. Quelqu'un dit Amen. Elle peut se transformer en une foi pour, je ne sais pas, le ministère, une foi pour la prospérité, à une foi pour l'élévation, à une foi pour
À une fois. Mais il s'agit toujours de quoi? C'est pour ça que Jésus pouvait dire, si vous avez la foi comme un grain de sénévé. Non. Ce qui est important, c'est d'avoir la foi. Ne pas l'avoir du tout, c'est ça qui est un problème. Mais si vous l'avez, je prenais un exemple un jour, je disais aux gens que vous avez par exemple quelqu'un, un producteur de blé, qui finit de récolter son blé. Il vend son blé et il récolte beaucoup d'argent là-dessus. Avec cet argent, il s'achète une auto et il programme ses vacances à New York. Il va passer ses vacances à New York avec l'argent, avec l'auto qu'il a acheté, avec l'argent qui vient du blé. N'est-ce pas? Il va loger dans un hôtel de luxe. Il loge dans un hôtel de luxe avec l'argent, effectivement. Comment on peut dire ça? Donc il loge dans un hôtel de luxe avec toujours quoi? L'argent du blé. Mais c'est la voiture qui a permis qu'il puisse arriver où? À New York. On vient le servir, il mange, toujours avec l'argent de quoi? Du blé. Donc, la foi c'est un peu ça. C'est une semence. Quand vous trouvez cet homme-là assis en train de manger très bien, et si on vous dit que c'est le blé qu'il a récolté qui lui permet de manger maintenant, vous ne pourrez pas le savoir. Donc le blé, on a toujours affaire au blé. Sauf que le blé a pris, si vous voulez, des formes. Chaque fois différentes. Quelqu'un dit amen. C'est ça la foi. Pour avoir la foi pour guérir, la même foi peut se transformer, ça devient la foi pour le salut. La même foi peut se transformer, ça devient la foi pour le mariage. La même foi peut se transformer, ça devient la foi pour le travail, si vous êtes chômeur. La même foi peut se transformer pour devenir la foi qui brise, je ne sais pas, les chaînes. Quelqu'un dit amen. Amen. Donc, l'important, et c'est pour ça qu'on parle donc de la foi sans frontières. Donc, elle va traverser les frontières. Elle peut traverser les frontières spirituelles, les frontières physiques. Amen. Amen. J'ai dit alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, c'est très, très, très important de savoir qu'il y a une seule foi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, et là je m'adresse un peu à nos frères, à nos collègues, à nos confrères, que nous ne devons plus vraiment nous fâcher ou même renoncer au ministère si nous avons des déceptions. Quelqu'un dit amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons avoir des déceptions dans le ministère, ça fait partie du ministère. Ça veut dire que si vous priez pour quelqu'un, lui il a la foi pour guérir. Il a la foi pour guérir, qu'il a avec sa guérison. S'il ne revient pas, c'est pas ton problème. Acclamons le Seigneur. C'est pas ton problème. Vous vous souvenez des 10 lépreux, non? Ils se sont tenus à distance. Ils ont demandé à Jésus de les guérir. Mais Jésus les a guéris. Ils sont tous partis. En santé. Combien sont retournés sur la place? Un seul est revenu se tomber au pied de Jésus pour l'adorer, pour le remercier, pour lui rendre grâce. Mais les autres étaient guéris, non? Ils sont partis avec la guérison. Donc ils n'ont eu la foi que pour guérir. Et on est toujours là dans la fin de route de Jésus. Quelqu'un dit amen. Amen. Mais un autre, non seulement que la foi qu'il a eue lui a permis de guérir, mais cette foi-là a pu aussi lui permettre d'être sauvé. Quelqu'un dit amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. C'est-à-dire, la même foi lui a donné la guérison, mais cette fois-là a poussé encore davantage plus loin. C'est ça la foi, frères et sœurs. Votre foi peut commencer par la guérison que vous avez dans la chair, et cette fois-là se transforme, si vous voulez, en salut. Après le salut, c'est le ministère. Après le ministère, vous avez des dons. Alléluia. Vous devenez un homme de Dieu, une femme de Dieu. Alléluia. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir quoi?
La foi. Quelqu'un dit avec moi la foi. La foi. Encore la foi. La foi. Quand je parle la foi, la personne qui me touche la foi au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen. La personne qui me touche en deuxième. Quelqu'un dit amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Et béni. C'est ça la foi. Donc la foi, ça va étape par étape. Amen. Ou vous l'avez, ou vous ne l'avez pas. Amen. Et Jésus dit, si vous avez la foi comme un grain de s'élever, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et la montagne va vous obéir. Mais si la foi comme un grain de s'élever peut déplacer la montagne, à combien plus fort de raison si vous avez la foi comme le point de ma main? Quelqu'un dit amen. Une seule parole peut convertir toute la ville de Montréal. C'est ça la foi. Et frère, regardez ce qui se passe sur le chemin d'Emmaüs. Alléluia. Sur le chemin d'Emmaüs, Jésus vient de ressusciter et les disciples sont tristes. Ils sont vraiment tristes, ils se demandent vraiment comment a-t-il comme ça, a-t-il pu mourir? Comment les sacrificateurs ont-ils pu livrer un homme comme Jésus entre les mains des bourreaux? Et puis Jésus lui-même s'infiltre dans la causerie. Il est rejoint, c'était deux disciples. Il parle, il dit, ah vraiment mon frère, je te dis, le monde est méchant. Comment vraiment on a pu tuer quelqu'un comme Jésus? Ah, non, on pensait que c'est lui qui allait délivrer Israël. Ah, ça fait 3 jours quand même qu'il est mort. Il n'y a aucun signe. Il n'y a rien de... Et puis non, Jésus dit, mes frères, vous allez où? On va à l'autre bout du village. Il dit, bon, moi aussi je vais de ce côté-là. Mais de quoi discutez-vous? Ah mais qu'est-ce qu'il y a? Tu es le seul à cette personne à séjourner à Jérusalem qui ne sait pas ce qui est arrivé ces jours-ci. Tu ne sais pas que Jésus de Nazareth, écoutez l'identité qu'ils connaissent de Jésus. Ils vont dire que c'était un puissant prophète en œuvre et en parole. En œuvre, donc il faisait du bien pour tout le monde, à tout le monde. Un puissant prophète en œuvre et en parole. Il est mort. Quelqu'un dit amen. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Mais ils ne savaient pas qu'ils avaient affaire à qui? À Jésus. Mais leurs yeux étaient aveuglés. Ils n'ont pas reconnu Jésus. Donc ils savent que Jésus était un puissant prophète en œuvre et en parole. Les œuvres, c'est quoi? C'est ça. Donner à manger aux gens, guérir les gens, ouvrir les yeux des aveugles, délivrer les gens des possessions. C'est ça. C'est pour ça que Jésus est venu. Peu importe votre race, peu importe votre religion, peu importe ce que vous faites dans la vie, il suffit seulement de croire. Si toi tu as seulement... Attends, venez avec moi, je vais vous montrer un passage. Venez avec moi dans Acte 14. Je suis pratiquement vers la fin là. Acte 14, à partir du verset 8 là. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds. À Lystre se tenait un homme assis impotent des pieds. Boiteux de naissance. Boiteux de naissance. Il est né comme ça. Et qui n'avait jamais marché. Et qui n'avait jamais marché. Écoutez. Il écoutait par les Paul. Parce que Paul était en train de prêcher. Et Paul fixant les regards sur lui. Et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Continue. Dis une voix forte. Lève-toi sur tes deux pieds. Sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Écoutez, revenons au verset 10 là. Verset 10. Dis d'une voix forte. Lève-toi verset 9. Il écoutait par l'épaule. Et Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. La foi pour être guéri. Donc il n'avait pas la foi pour recevoir le salut. Quelqu'un dit amen. Il n'avait pas la foi pour être prospère. C'était pas ça son problème. Il n'avait pas la foi pour se marier. C'était pas ça son problème.
pour travailler. Non. Mais l'apôtre Paul avait remarqué qu'il avait la foi pour guérir. Sa foi était dirigée vers la guérison. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc ça veut dire que vous pouvez diriger la foi. Il ne s'agit pas de plusieurs fois, mais il s'agit d'une seule fois, mais que vous pouvez diriger comme vous voulez. Quelqu'un dit Amen. Amen. L'apôtre Paul a vu qu'il avait la foi pour guérir. Et là, donc, il pouvait dire, lève-toi sur tes pieds. Et il a été comment guéri. Et je suppose que si l'apôtre Paul lui disait, dans ta vie, Jésus devient chrétien, il n'avait pas cette foi-là. Sa foi, c'était pas devenir chrétien. Est-ce que mon auditeur est avec moi? Amen. Sa foi, sur le moment, n'était pas pour devenir chrétien. C'était pas pour le salut. C'était pas pour être prospère, pour être puissant. C'était pas pour travailler, non. C'était seulement pour faire comment? Pour être guéri. Le problème, non, c'est quoi? C'est que vous avez quelqu'un qui a seulement la foi pour guérir. Lui, elle a la foi pour guérir, mais vous forcez pour qu'elle ait la foi d'être sauvée. C'est pour ça qu'on a des problèmes dans l'église. Vous avez des gens qui sont là comme s'ils n'étaient pas là. Parce que après avoir reçu ce vers quoi leur foi était orientée, il leur faut encore développer, si vous voulez, orienter cette foi-là vers autre chose. C'est mon auditeur avec moi ce matin. Amen. Et vous allez vous rendre compte que, et je l'ai dit il y a 2 dimanches, toutes les personnes qui sont revenues sur leur pas pour adorer Jésus, pour rendre grâce à Jésus, se sont attachées définitivement à Dieu. Amen. 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 Nous avons pris l'exemple de l'apôtre Pierre. Après avoir eu la foi pour pêcher le poisson, une fois qu'il a eu pour pêcher le poisson, si vous voulez, il a transformé. C'est devenu une foi pour suivre Jésus et pour pêcher quoi? Les hommes. Regardez le ministère de Paul, de Pierre. Il a eu un puissant ministère pour un pêcheur de poissons. C'est énorme, immense. Même l'apôtre Paul n'a pas pu prêcher, n'a pas pu convertir 3000 âmes en un seul sermon, par un seul sermon. Amen. Amen. Donc, c'est comme ça, frères et sœurs. Évitons de paraître comme des prosélytes. Évitons de paraître comme des fanatiques. Évitons de paraître comme des extrémistes. Là, nous allons faire exactement comme font les autres. Ou, il y en a qui utilisent la violence, l'épée, les kamikazes, qui utilisent des bombes pour imposer la religion. Une religion qui est imposée par la force n'est pas une religion, si vous voulez, qui libère les gens, non. Vous allez croire par contrainte et par peur. Et la croyance qui repose sur la peur et croyance ne vont pas de pair. Peur et foi s'annulent. C'est pour ça que la Bible dit que là où l'Esprit de Dieu, c'est là aussi où il y a quoi? La liberté. Donc on impose des choses. Et souvent nous-mêmes, nous avons très bien caricaturé le style, je termine d'ailleurs par là, nous avons très bien caricaturé le style de personnes que nous croyons, si vous voulez, normales, des personnes que nous croyons bien disposées à recevoir de Dieu. Une fois que tu ne respectes pas les normes que nous-mêmes, nous avons mentalement arrêtées, nous pensons que ce n'est pas Dieu qui agit dans la vie de la personne. Sortons de cette illusion, parce que nous allons faire exactement comme ce que font les autres. Alléluia. Amen. On ne peut pas mettre Dieu dans un bocal. On ne peut pas comprimer Dieu. On ne peut jamais le comprimer. La foi est universelle. La foi n'a pas de frontières. La foi que vous avez, il n'y a pas une foi pour les Africains. La foi que vous avez en Afrique, même si vous êtes en mer, c'est la même foi. Que vous soyez en Occident ou ailleurs, vous soyez dans l'avion, c'est la même foi. La foi qu'un Allemand, un Espagnol, un Français, un Britannique a, c'est la même foi. Qu'il soit en Amérique du Nord,
foi pour les Africains, non. La foi reste la foi. Si vous l'avez, vous allez en récolter les fruits. Quelqu'un dit amen. Amen. Donc, frères et sœurs, nous ne devons plus être tristes si nous pensons que les gens nous déçoivent dans le ministère. Non, Dieu m'a beaucoup parlé par rapport à ça. Vous me dites, mais non, voilà ma feuille de route. Si j'ai délivré quelqu'un de la captivité, mais je suis toujours dans la feuille de route, quelqu'un dit amen. Amen. Si j'ouvre les yeux de quelqu'un, nous avons vu ici des gens qui ont été délivrés, par exemple, de la cabale, qui ont passé des années en cabale, qui ont été délivrés. Cela ne devrait pas nous déranger si un jour ces gens-là, en réalité, ne s'attachent pas au Seigneur. Mais l'œuvre de Dieu a été accomplie. C'est ça, frère et sœur, qui doit nous réjouir. Est-ce que nous avons accompli l'œuvre de Dieu ou pas? Mais laissez-moi vous dire que lorsque quelqu'un revient pour dire aïe, je veux comprendre ce qui m'est arrivé, vous en ferez un très bon chrétien. Amen. Ce sont ces gens-là qui assurent la reproduction du christianisme sur la terre. Amen. Ce sont ces gens-là alors qui deviennent dépositaires de la puissance de Dieu. Quelqu'un dit amen. Et ceux qui ont reçu seulement la guérison sont partis, c'est bien. Ils sont partis avec la guérison. Ceux qui ont reçu le travail, c'est bien. Ils sont partis avec. Mais il y en a d'autres qui reviennent. Ils deviennent des cadres spirituels. Amen. Quand vous parlez, les démons tremblent. Amen. Ces gens-là reçoivent l'onction. Ils reçoivent une triple bénédiction, une triple onction de la part du Seigneur. Amen. Le Fils lui-même bénit. L'Esprit béni. Amen. Le Père lui-même béni. Amen. Comme il n'y a pas de conflit entre Père et Fils et le Saint-Esprit, et ainsi de suite, vous êtes triplement bénis. Quelqu'un dit amen. Amen. Et ce sont ces gens-là qui font avancer le christianisme. Mon rêve, frère, je ne suis pas d'accord arrivé. Je commence seulement. Mon rêve, c'est qu'un jour, on me dit que tel est décédé. Parce que au-dedans de moi, c'est une personne chère. Je demande où l'avez-vous mis? Dis, mais la personne est déjà à la mort. J'arrive au niveau de la mort, tu dis, j'écris au nom de Jésus, reviens. La mort s'ouvre. L'environnement change. Vous savez comme il fait très froid là? C'est la chaleur du Saint-Esprit. Et la personne reprend vie. Est-ce qu'il y a d'autres compagnons là? Les morts sortent. C'est ça mon rêve, c'est ça. Pour l'instant, je suis encore en train de planter le décor. Amen. Vous comprenez ça? Je travaille activement pour ça. Quelqu'un dit amen. On me dit que telle fille qui aime le Seigneur ou tel frère qui aime le Seigneur est parti. J'arrive sur les lieux et les apôtres le faisaient. J'ai dit, ce n'est pas normal. Frère Hilaire, tu vas où? Lève-toi. Vas-y. Au nom de Jésus, tu te lèves. Dieu a besoin de ce genre de serviteur de Dieu. Dieu a besoin que nous puissions atteindre cette autre dimension de la foi.